Bonjour à tous, bienvenue au cours sur la résonance ou l'effet mésomère. C'est un concept tout à fait fantastique qui vous permettra d'expliquer la réactivité des molécules en les dessinant différemment. En premier lieu, juste vous dire que la résonance est à lire dans le cahier de nomenclature à la section 2 des pages 2.1 à 2.16 et vous irez immédiatement aller lire ces pages en complément après le visionnement du vidéo et vous y trouverez des exercices pour vérifier la stabilité des formes limites de résonance et d'autres activités sur la résonance. Pour l'instant, qu'est-ce que la résonance? La résonance, qui peut être aussi appelée effet mésomère ou encore euh, méso, mésomérie, c'est en fait à chaque fois que l'on peut écrire une molécule à l'aide de deux ou plus de deux structures différentes, simplement par la répartition des électrons, eh bien, on doit le faire pour essayer de trouver la véritable réactivité. Regardez bien. J'ai placé une réaction ici à gauche. On voit un cation. C'est pas une espèce qu'on pourrait isoler. Mais si on avait un cation comme ça, le cation ici, c'est un carbocation, il est voisin d'une double liaison. Un nucléophile pourrait être présent dans la réaction. Dans ce cas-là, ce qu'on observerait en laboratoire, c'est l'addition du nucléophile sur le cation ici. Donc, nucléophile, électrophile, une nouvelle liaison entre les deux, si le nucléophile donne ses électrons au carbone. Maintenant, on remarquerait aussi dans notre ballon de réaction que le nucléophile a non seulement additionné sur le carbone du bout de la chaîne, mais aussi sur le carbone qui est ici, qui se trouve en fait à être au bout du double lien, juste là. Et là, on n'a pas le choix, on doit se poser la question, pourquoi le nucléophile est-il maintenant lié à ce carbone-là aussi? Si, dans le produit de départ, il n'y a pas de charge positive à cet endroit-là. Une façon de l'expliquer, c'est de revoir la structure du réactif de départ et de dessiner une nouvelle forme en répartissant les électrons qui peuvent bouger. Alors, je vous montre un exemple. Si on prend cet exemple-là, alors je le redessine de façon simple, seulement semi-développée, cette forme-là, ok, dans le fond, on pourrait la réécrire différemment. On pourrait bouger certains électrons. On pourrait prendre la double liaison qui est là et l'amener ici pour faire un lien entre les deux carbones-là. Parce qu'ici, il y a un trou. Il y a un manque d'électrons sur ce carbone-là. Ce qu'on obtiendrait, c'est la structure suivante. Maintenant, j'ai une double liaison entre ces deux carbones-là, et le carbone qui est ici, il lui manquait des électrons. Maintenant, il est neutre, car il a tous ses électrons. Par contre, en prenant ces deux électrons-là pour les amener ici, j'ai enlevé des électrons à celui-là. Et donc, le carbone qui est au bout ici se retrouve chargé positivement. Et donc, le troisième carbone, celui qui est ici, là, celui qui est là, il va se retrouver aussi à être positif et donc potentiellement être attaqué par un nucléophile. Ces deux formes-là, on appelle ça des formes limites. Forme limite, la numéro 1 et la numéro 2. Ces deux formes limites-là, ce ne sont pas des formes nécessairement réelles. Ce sont seulement deux limites ou deux façons de représenter la même molécule qui sont vraies. Et ces deux formes limites-là sont en résonance l'une avec l'autre. Regardez bien la flèche que j'ai utilisée, c'est une flèche avec deux têtes, une à chaque bout. Ce n'est pas une flèche d'équilibre, ok? C'est une flèche avec deux têtes pour montrer que les deux formes limites sont en résonance l'une avec l'autre et elles sont ni une ni l'autre la vraie structure, mais seulement deux versions de la même structure. Pourquoi on appelle ça des formes limites? Eh bien, c'est parce que ce n'est pas vraiment
la structure elle-même. Ce sont deux façons de la représenter. Maintenant, comment on fait pour connaître la réactivité de ce fragment-là? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les formes limites et on dessine l'hybride de résonance. L'hybride de résonance, dans le fond, c'est la somme des formes limites amalgamées dans une seule structure. Ici, pour dessiner l'hybride de résonance, je redessine le squelette des liaisons sigma qui se retrouve ici. Alors j'ai un C qui est lié au moins une fois à un C, au moins une fois à un C, au moins une fois à un C. Et donc c'est ce que j'ai redessiné ici. J'ai rajouté les hydrogènes parce qu'eux ne bougent jamais dans la résonance. C'est seulement les électrons pi et les électrons qui sont des doublets libres. Okay? Et maintenant, ce que je fais, l'hybride de résonance, c'est dans le fond la somme. Et donc, regardez ici. Parfois, j'ai un lien simple entre ces deux carbones-là. Parfois, j'ai un lien double. Et donc, l'hybride de résonance va montrer ce caractère, cette dualité, parfois simple, parfois double, par une existence partielle d'un lien double entre les deux premiers carbones. Entre le carbone numéro 2 et numéro 3, ici c'est un double lien, ici c'est un simple lien. Même chose, on dessine, on pourrait marquer un deuxième lien pointillé entre ces deux carbones-là, le deuxième et le troisième. Maintenant, ce qu'on retrouve, c'est que parfois le carbone numéro 1 est positif, parfois le carbone numéro 3. Et donc, on va mettre des charges partielles positives sur chacun des deux carbones pour montrer qu'à certains moments, il est ce carbone-là positif et qu'à un autre, il est neutre. Et donc, ce n'est pas une charge complète, c'est une charge partielle. Même chose pour le troisième carbone. Et donc, ça ici, c'est ce que j'appellerais H, l'hybride de résonance. On se rend compte que ce fragment-là est partiellement positif sur le premier et le troisième. Et donc, ce sont des sites d'attaque par un nucléophile. Ces deux endroits-là sont susceptibles d'être attaqués par un nucléophile car ce sont deux sites qui sont partiellement positifs. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la résonance nous permet d'expliquer les résultats expérimentaux. Elle nous permet de trouver la réactivité des molécules par la représentation de plusieurs formes limites. Alors, la résonance, maintenant qu'on a compris un peu plus le pourquoi, on va regarder le comment. Ce qu'il faut faire lorsqu'on va faire de la résonance, c'est suivre une série d'étapes et en pratiquant, vous allez finir par les apprendre par cœur. Première étape, trouver le système. Je vais écrire le système et entre parenthèses d'atomes conjugués. Le système conjugué, ou le système d'atomes conjugués, c'est en fait le réseau de liaisons qui sont impliqués dans une forme de résonance. Quels sont les atomes qui vont faire partie d'un système conjugué? Eh bien, ce sont les atomes hybridés sp ou hybridés sp2. Donc les atomes hybridés sp ou sp2 ou sp3 mais avec doublet libre. Ça, c'est le critère pour faire partie d'un système conjugué. Un exemple de système conjugué, dans notre exemple plutôt. Je vais prendre un crayon bleu, pour analyser le système conjugué. Le système conjugué nous dit qu'on doit trouver des atomes hybridés sp ou sp2, ou bien s'ils sont sp3, ils doivent avoir des doublets libres. Ici, j'ai un carbone qui possède 1, 2 et 3 liaisons. Il y a un orbital vide, donc il est hybridé sp2. Donc, s'il est sp2, il fait partie du système conjugué. Ici, 1, 2 et 3 paquets. Un autre hybridé sp2, 1,
2 et 3 paquets, un autre hybridé sp2. Ici, le carbone possède 4 liaisons, donc 3 hydrogènes et un carbone. Il est hybridé sp3, mais il ne possède pas de doublet libre, et donc il ne fait pas partie du système conjugué. J'encercle tous les atomes qui font partie du système conjugué. Une fois que vous avez trouvé un système conjugué, ce qu'il faut faire, c'est la deuxième étape, répartir les électrons pi et les doublets libres du système conjugué selon certaines règles ou certains principes. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir trouvé les formes limites de résonance. Les formes limites de résonance, comme on l'a trouvé précédemment, il y en avait deux. Après avoir réparti les électrons, il y avait celle-ci. Et il y avait celle-ci. Donc, à ce moment-là, il y avait deux formes limites de résonance. Pourquoi je dis qu'on avait réparti les électrons pi et les doublets libres? Eh bien, dans notre cas précédent, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris le doublet ici, qui est le doublet de la double liaison, l'électron pi, ou les électrons pi, et on avait déplacé les électrons pi, un peu comme un levier pour être amené de l'autre côté. Et maintenant, on a une double liaison à cet endroit-là, grâce aux électrons pi, et la charge positive sur le carbone a disparu, elle a migré, elle a changé d'endroit, c'est un autre carbone qui est positif. On n'a pas touché à aucun lien sigma n'a été déplacé, brisé, coupé, rien. On ne touche pas au lien sigma, c'est-à-dire le premier lien entre deux atomes, entre les deux atomes de carbone, le premier lien, on n'y a pas touché. On ne touche qu'au double lien et au triple lien et au doublet libre sur les hybridés sp3. Une fois qu'on a fait ça, la troisième étape, c'est d'écrire l'hybride de résonance. Donc, numéro 3, dessiner l'hybride. Et pour dessiner l'hybride, ce qu'on doit faire, c'est dessiner le squelette de liaison sigma. Et ensuite, comme deuxième étape, répartir les charges partielles. Okay. On l'avait fait, vous pourrez aller voir, mais ce qu'on avait finalement fait, après avoir dessiné le squelette des liaisons sigma et réparti les charges partielles, on avait conclu que notre squelette de liaison sigma était le suivant. Et que nos charges partielles, nos liaisons partielles doubles étaient entre les premiers et deuxième et troisième carbone, et que les charges partielles appartenaient au premier et au troisième carbone. D'accord? Donc, peut-être que dessiner le squelette des liaisons sigma et répartir les charges partielles, peut-être qu'en petit c, on pourrait ajouter les liaisons partielles. Par liaison partielle, j'entends ces dessins-là juste ici. Okay? Ce sont des liaisons qui ne sont pas d'ordre 1 ou d'ordre 2, mais d'ordre quelque chose entre les deux. D'accord? Donc, on va pratiquer ces étapes-là ensemble fréquemment. Vous allez les apprendre par cœur. Donc, trouver le système conjugué d'une molécule, ce sont les atomes d'un certain type. On répartit les électrons pour trouver les formes limites de résonance. C'est un travail qui est difficile, mais en le pratiquant, on va le réussir. Et finalement, on dessine l'hybride pour reconnaître l'hybride étant la véritable structure avec ses réactivités.
Bon travail et rendez-vous dans la partie 2 sur la résonance.